Merci beaucoup, Monsieur le Gouverneur, de toutes ces précisions. Le Gouverneur répondait à une série de questions en Swahili pour rassurer notamment nos populations qui sont dans les parties sous occupation que le temps de la libération arrive et des mesures qui ont été prises pour restaurer l'autorité de l'État contre tous ces bandits qui deviennent de coupeurs de route et qui intimident les populations. Les Wazalendo sont alignés au front dans les travaux avec nos FARDC pour restaurer la sécurité. Ils ne sont pas dans les rues pour enquêter, pour, disons, déranger les paisibles populations. Ils auront en face la justice et qu'aucune intimidation ne pourra réussir à fragiliser la détermination des autorités à restaurer la paix. Monsieur le Gouverneur, je veux vous dire merci. Merci beaucoup. L'exercice, il était particulier, un peu long, mais c'était nécessaire pour permettre à nos compatriotes d'être édifiés sur la situation dans les Sud Kivu, à la fois au plan humanitaire, au plan sécuritaire, mais aussi au plan du développement. Ceci dit, nous restons vigilants, peut-être pour vous accorder un petit mot pour terminer votre participation de ce soir. Merci beaucoup. Merci, Excellence Monsieur le Ministre. C'est un exercice capital pour passer un message à tous les acteurs impliqués dans la recherche de la paix, la sécurité, la stabilité au Sud Kivu, à l'Est du Congo en général, et dire ici que vraiment le message que vous voulez envoyer à la population, c'est dire que la guerre est quasiment finie, malgré les défis. Nous avons récupéré Uvira, Kamanyola, nous l'avons déjà, enfin pas Kamanyola, mais Minova, au Sud Kivu, c'est les deux localités qui sont déjà quasiment libérées. Mais je voulais dire ici que faisons confiance au président de la République, chef de l'État. De la même manière qu'il nous a ramenés dans la Coupe du Monde, de la même manière que cette même détermination, cette vision, nous puissions lui faire confiance et nous puissions lui donner la chance de continuer le travail qu'il a commencé. Eh bien, sachez que, population du Sud Kivu, bientôt nous allons rentrer parce que le président de la République est derrière cette détermination. Merci. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Gouverneur, pour votre participation à cet exercice de redevabilité que je ne pourrais pas terminer sans apporter des informations précises parce que vous avez suivi qu'il y avait des événements malheureux aujourd'hui en province de l'Ituri, spécifiquement en territoire de Mombasa. Je m'en vais donc vous lire les communiqués qui est sorti tout à l'heure du porte-parole du secteur opérationnel de l'Ituri. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale sur la situation sécuritaire dans les territoires de Mombasa, qui demeure préoccupante suite aux récentes attaques perpétrées par les éléments terroristes des ADF-MTN contre des populations civiles innocentes. Les bilans fait état de 43 compatriotes tués, 44 maisons incendiées, ainsi que d'un camion-benn et 5 motos endommagées dans la localité des Bafouako à chefferie des Bandaka. Ces actes barbares, caractérisés par des violences aveugles, des pertes en vies humaines et des destructions de biens, constitue une grave atteinte à la dignité humaine et une violation flagrante de droits fondamentaux. Les FARDC tiennent à rassurer la population que toutes les dispositions sécuritaires sont en cours de renforcement afin de protéger les populations, restaurer l'ordre et mettre hors d'état de nuire les terroristes ADF et leurs alliés. Des opérations militaires ciblées sont intensifiées dans la zone pour traquer et démanteler les réseaux terroristes. La population est appelée à la vigilance, à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité et doit dénoncer tout mouvement suspect pouvant contribuer à l'éradication de cette menace. Voilà donc la bonne information et non tous les bilans et tout ce que nous avons vu la journée sur les réseaux sociaux. Il fallait donc à la fois pour le gouvernement et pour l'armée de prendre toutes les informations des terrains et de vous apporter à bon temps la bonne information. Et donc évidemment, c'est des actes que nous condamnons et pour lequel nous travaillons étroitement avec les gouverneurs militaires à la fois de l'Ituri et du Nord Kivu pour que nous puissions endiguer définitivement cette menace terroriste. Et c'est aussi l'occasion de redire notre solidarité à toutes les populations qui sont touchées. Alors, je vais terminer par où je vais commencer. Les léopards arrivent à Kinshasa samedi dans l'avant-midi et je souhaiterais que ce jour-là, nous tous, nous puissions nous munir des drapeaux pour leur faire honneur par rapport justement à la victoire qu'ils ont obtenue. Nous avons eu un aperçu avec le président de la République dans la nuit du 1er avril, mais nous souhaiterons que samedi, Kinshasa
montre à l'image de toute la République démocratique du Congo la ferveur et la fierté d'avoir ces héros qui nous ramènent pour une première fois après 52 ans à ces grands rendez-vous mondiaux du sport le plus suivi du monde. Merci à vous de votre participation à cet exercice et à la prochaine. Merci.